Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage des guidances énergie générale pour ce mois de mars 2025, avec un premier message avec le tarot de la bienveillance, un second message avec le oracle Béline, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie, et on aura fait le tour. Avant de commencer, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez bien évidemment le lien de ma boutique Etsy. Vous avez aussi des liens pour me soutenir. Si vous souhaitez me soutenir par des dons, vous avez des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Si vous avez des cartes de type oracle, tarot à donner qui dorment dans vos placards, vous pouvez me les donner. C'est une façon de me soutenir. Dans ce cas-là, vous me contactez sur Instagram, Louve Clairvoyante 163. Et enfin, vous avez aussi des liens d'affiliation en début de description. Si vous faites un achat par ce lien, je touche une petite commission. Pour vous, ça ne change rien. Et pour moi, ça me soutient aussi. Donc, c'est parfait. Alors, on est parti avec votre état d'esprit. On a le messager de terre qui vient me dire que en ce mois de mars, vous êtes dans des énergies. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes fiable, vous êtes régulier dans vos actes et vos paroles. Vous tenez vos promesses, vous prenez le temps de faire réussir vos projets, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de travail, d'accord? Énorme. Vous savez que vitesse et précipitation ne font pas bon ménage, donc vous prenez vraiment le temps de perfectionner les choses, les étapes qui vous mèneront à aboutissement de vos projets, d'accord? Vous bossez beaucoup et vous le faites bien parce que vous êtes dans une énergie de travailleur dévoué, persévérant. Et avec le Béline, on a les pénates qui vient me dire que vous vous sentez bien dans votre foyer, dans votre vie, dans ce qui se passe dans vos projets, dans vos activités en ce moment. Vous êtes bien dans votre intimité, vous savez que vous avez un entourage qui est fiable, qui est fidèle, qui est loyal. Vous sentez que vous êtes aimé et en paix dans votre cocon. Donc vous avez quand même une énergie plutôt belle et plutôt positive, mes amis Capricorne, donc c'est génial. Quels seront vos défis pour ce mois de mars? On a le soleil renversé qui vient me dire, mes amis Capricorne, étant donné que en ce moment tout se passe plutôt bien, d'accord, sur pas mal de plans, vous risquez un petit peu de tomber dans une énergie, je dirais, un petit peu bling bling, un petit peu égotique, un petit peu prétentieuse, d'accord? Vous aurez un petit peu le mauvais côté du soleil. Vous aurez du mal à profiter finalement de ce bonheur que vous vivez actuellement parce que vous êtes un peu trop replié sur vous-même et un peu trop replié finalement dans votre ego, dans votre envie de ne pas partager finalement, dans votre espèce de, vous allez refléter une image qui n'est pas du tout la vôtre, hein, d'ailleurs les Capricornes, c'est très très particulier, mais vous allez refléter un peu une image de prétentieux, d'arrogant. Attention, prenez ça avec des pincettes, hein, les Capricornes. Je suis pas là pour vous blesser, je suis là pour vous livrer les énergies que je ressens. Vous allez vous mettre en avant plus que d'habitude, d'accord, parce que vous voulez mettre finalement devant les yeux de votre entourage le fait que vous arrivez à atteindre vos objectifs, d'accord, en ne montrant pas justement tout le travail que vous fournissez pour cela. C'est en ça que vous paraissez un peu arrogant et vous n'arrivez pas à partager finalement les choses de façon simple, d'accord. Vous vous vantez peut-être un peu trop tôt finalement d'avoir acquéri finalement les sommets que vous étiez fixés, parce que vous êtes parti dans une énergie de vantardise. Vous n'attendez pas que votre projet arrive à 100% à la fin. Et moi j'ai envie de vous dire, attention les amis Capricorne, parce que tant qu'on n'a pas vendu la peau de l'ours, tant qu'on n'a pas tué l'ours, on ne l'a pas vendu. Voilà. Donc ça veut dire que tant que vous n'êtes pas arrivé à 100%, d'accord, on n'est pas sûr de la fin. On peut pas savoir ce qui peut se passer. Un grain de sable, un petit obstacle de dernière minute peut tout faire basculer. C'est comme quand vous investissez en bourse, que vous pensez que vous avez encore du temps pour vendre vos actions, d'accord?
parce que vous avez encore envie de vous en mettre plein les poches et au final vous vendez trop tard et vous perdez tout. Voilà. Donc attention, c'est votre défi en fait, mes amis Capricorne, c'est de ne pas être trop confiant en vous, de ne pas être trop sûr de vous, de ne pas être trop précoce dans le fait que vous avez atteint vos objectifs et que vous avez réussi. Voilà. Donc attention. C'est le soleil dans le mauvais sens du terme puisqu'il est à l'envers. Voilà, tout simplement. Et avec le Béline, on a héritage qui vient me dire, mes amis Capricorne, que vous ne voulez pas vous relier à votre guidance, c'est-à-dire à l'héritage que vos anciens ont pu vous léguer, d'accord? Vous ne voulez pas vous relier à ça. Vous êtes trop dans une énergie de travail, de mental, de faire prospérer ces investissements. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel. Et finalement, vous allez récolter, d'accord, les fruits, d'accord, que enfin, par rapport à ce que vous avez semé, d'accord, jusqu'à maintenant. Donc, bien évidemment que vous avez beaucoup travaillé, donc vous avez semé beaucoup de choses, mais le fait que là, vous basculez dans cette espèce d'énergie d'ego, attention, ça risquerait de vous jouer des tours. Et peut-être que vous n'allez pas récolter les fruits que vous voulez récolter. Peut-être que vous allez partir vraiment, enfin, peut-être que la finalité, ça va être des fruits pourris. Voilà, hein, j'essaie de schématiser comme je peux, parce que c'est pas évident à faire passer le message. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que votre défi à relever, mes amis Capricorne, c'est d'écouter votre guidance, celle de vos anciens, celle de vos ancêtres, celle des personnes qui ont disparu, celle des personnes qui peuvent peut-être vous faire passer des messages à travers des rêves, à travers des signes qu'on peut voir dans notre vie, hein, de lambda, d'accord. Donc, on vous conseille de vous relier à ça parce que justement, parce que vous partez un peu trop dans une énergie de sûr de soi, et cette énergie de sûr de soi risque de vous jouer des tours et au final vous faire tout capoter, tout ce travail que vous avez mis en place, d'accord, vous méritez pas ça, hein, quand même, vous méritez vraiment de récolter ce qu'il faut, donc rééquilibrez ça, et il n'y a pas de raison, ça va rouler, d'accord. Comment va se comporter votre entourage? On a le 8 d'eau. Alors là, ça vient me dire que votre entourage, en ce moment, il a besoin de faire une pause, il a besoin de faire un break, de s'éloigner de son entourage. Il a besoin de faire un voyage intérieur, de s'introspecter. Il a besoin de se mettre à l'écart, d'accord? Il a besoin de lâcher prise pour se reconnecter à des énergies plus profondes, plus authentiques, plus véritables. Il a besoin de se dépouiller, d'arrêter de vivre dans du sacrifice, et surtout, il a besoin de se libérer des personnes de son entourage qui sont trop dans la superficialité. Attention, donc, je vous le répète, ne pas rester dans cette énergie-là de m'as-tu vu, de prétention, parce que votre entourage, ça, c'est quelque chose qui va fuir, hein. C'est quelque chose qui va fuir. L'entourage, évidemment, là, évidemment, on est dans des guidances générales, donc je peux pas vous dire quelle personne est concernée par ça, mais si c'est vraiment une personne, je sais pas, style très importante qui comment dirais-je, qui partage votre vie, attention, parce que là, cette personne, elle est pas du tout dans le même délire, hein. Voilà, elle est pas du tout dans le même délire que vous. Elle est dans la simplicité, elle est dans la bienveillance, elle est dans elle a besoin d'exprimer librement finalement, sans se mettre des barrières, sans avoir peur, ce qu'elle ressent. D'accord? Donc elle va pas mettre de pincettes. Si elle doit partir, elle partira. Si elle doit faire un voyage, si elle doit déménager, quelque chose comme ça, elle le fera. D'accord? Parce qu'elle sait que c'est de ça qu'elle a besoin pour se retrouver en elle-même. D'accord? Le Béline me parle de renommée. Cette personne, quand elle va faire ce travail sur elle, elle va réussir à se reconnecter à son soi véritable. Et donc, elle va réattirer la réussite. Elle va partir à la reconquête, finalement, de sa foi divine, de son moi intérieur, d'accord? Et ça va forcément se concrétiser dans la matière. C'est-à-dire que tout son rééquilibrage va finir par lui apporter des énergies de lumière dans sa vie matérielle, dans la 3D, dans la vie de tous les jours, d'accord?
Elle va se sentir de plus en plus libre, d'accord, dans sa tête. Elle va de plus en plus se sortir des conditionnements qu'on en subit au quotidien par la société, nous tous, d'accord. Et forcément, qui dit réussite, dit renommée. Donc, elle va retrouver une réputation, une bonne réputation, une bonne renommée. Les gens vont de nouveau lui faire confiance. Peut-être que dernièrement, il y a une personne de votre entourage qui était peut-être dans de la superficialité, dans de la prétention, mais cette personne, elle a conscientisé les choses, elle a compris la leçon du passé et elle se dirige vraiment vers une belle réussite. Et cette renommée, elle peut aussi l'acquérir par rapport à vous. Parce qu'on le voit, vous êtes quelqu'un de fiable, les Capricornes, on l'a vu hein, tout à l'heure dans votre état d'esprit. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que vous dérapez avec votre ego. Voilà. Si vous rééquilibrez les choses au bon moment, vous allez cartonner, vous et cette personne. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que c'est quelqu'un qui partage votre vie. C'est pour ça que ça me fait penser à une relation sentimentale. Pour moi, ce que je vois, c'est vraiment la personne qui partage votre vie. D'accord? Et cette personne, pour atteindre le sommet, la renommée, elle a vraiment besoin que vous soyez équilibré. C'est pour ça que ce défi du passé, ce défi que vous devez relever en ce mois de mars est très important, les amis Capricorne. Quelles seront vos forces en ce mois de mars? On a le roi d'air. Le roi d'air vient me dire, mes amis Capricorne, que vous allez agir avec détermination parce que vous maîtrisez vos paroles, vous maîtrisez vos forces intellectuelles, vos pensées, d'accord? Et donc, forcément, vous allez maîtriser vos communications, d'accord, avec votre entourage. Vous savez ordonner, vous imposer sans forme de, comment dirais-je, de tyrannie, d'accord, sans que ça soit déformé ou par l'ego, par exemple. Vous allez vous imposer de façon bienveillante, d'accord. Le mental va prendre le dessus sur la passion, d'accord. Vous allez beaucoup réfléchir avant d'agir parce que vous avez retenu les leçons du passé et vous ne voulez plus vous tromper, d'accord. Donc c'est quand même une belle force. Et on a l'eau avec le Bélier qui vient me dire que vous allez certes vous laisser un petit peu porter par le courant de la vie, mais vous allez bien évidemment garder vos objectifs en tête, vous allez même les maîtriser, d'accord, ces objectifs-là, puisqu'on le voit, vous avez le roi d'air en force. Donc vous allez maîtriser finalement l'équilibre entre lâcher prise et ordre. Et vous savez que vous sentez que vous devez agir seul pour réaliser, pour mener à bien ces projets. C'est peut-être pour ça aussi que vous tombez dans une énergie un petit peu de prétention. Non, moi j'ai besoin de personne. Regarde, je me réussis très bien toute seule. Je sais faire. Les autres ne savent pas faire. Voilà, c'est peut-être dans ce sens-là que vous risquez peut-être de manquer de tact et d'éclaircissement aussi envers vous-même, parce que c'est peut-être une façon aussi de vous rassurer, les Capricornes, hein, ce comportement-là, parce que bon, clairement, vous n'êtes pas des gens, enfin les Capricornes, vous êtes un signe de terre, hein, donc vous êtes pas des personnes dans la prétention, vous n'êtes pas des gens du m'as-tu vu, hein, voilà. Vous êtes pas des gens, des personnes bling bling, mais il y a quand même, voilà, il faudra faire attention parce qu'à un moment donné, ça va peut-être un peu vous monter à la tête. Le succès que vous êtes, dont vous vous approchez de plus en plus, risque malheureusement de vous monter à la tête. Donc faites vraiment attention à ça. Je vous en supplie, mes amis Capricorne. J'ai pas envie que vous fassiez tout foirer juste à la ligne d'arrivée. C'est voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé quand j'ai fait ce reading. J'ai ce sentiment là que vous allez shooter avant la ligne d'arrivée. Vous voyez, et moi ça je veux pas pour vous. Donc je veux vraiment que le message y passe. Alors, quelles seront vos faiblesses? On a l'as d'eau. L'as d'eau qui me dit, mes amis, que vous vous protégez de vos sentiments. Vous vous coupez de vos émotions. Vous vous serrez les dents. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'exprimer ce que vous ressentez. Vous ignorez votre cœur au profit de l'ego, le mental, évidemment. Vous cachez carrément ce que vous ressentez, d'accord, aux gens qui vous entourent, même à ceux qui sont très importants, d'accord. Vous ne voulez pas finalement vous montrer dans des énergies de sentiments parce que vous avez l'impression que c'est être faible et que vous ne devez pas être faible parce que vous êtes à fond dans le travail, vous donnez à fond pour réussir. C'est pour ça qu'il y a aussi le soleil. Voilà. Franchement, votre défi, il est relié tout le long du reading. Voilà. Je vais pas vous mentir. Spoil alerte. Votre défi, il est au centre du reading.
Voilà. Si vous rééquilibrez pas ça, vous faites tout capoter. Alors que franchement, vous vous dirigez vers le meilleur de ce que vous pouvez atteindre dans votre vie, les Capricornes, je vous le garantis. Vous n'arrivez pas, d'accord, à vous connecter à l'amour inconditionnel, d'accord, à la fertilité, à votre côté yin, à votre instinct, à votre créativité, d'accord. Ça sera votre faiblesse en ce mois de mars, pardon. Donc, ça vient me dire, mes amis Capricornes, que si vous rééquilibrez pas, d'accord, parce que là, vous êtes vraiment, on va dire, 99% mental, 1% émotionnel, hein, d'accord. C'est-à-dire 99% yang, 1% yin, ok. Si vous rééquilibrez pas ça, d'accord, ces deux forces, vous ne vous sortirez pas de cette énergie de prétention, d'ego. Vous ne satisferez pas cette belle personne qui est en face de vous. Et vous déraperez forcément dans la réussite de votre projet. Donc, on peut dire que c'est encore une fois lié au soleil. Le Béline me parle de grâce. Ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que vous n'allez pas pouvoir recevoir une bénédiction, un signe venu de l'univers, tant que vous ne faites pas ce travail de rééquilibre, on a bien compris. Vous ne pouvez pas voir arriver de belles énergies à vous et vous ne pouvez pas vous sentir inspiré par la source tant que vous ne rééquilibrez pas ce problème. Voilà. Donc, faiblesse, bien évidemment, c'est le manque d'émotionnel dans votre vie en ce moment. Voilà. Vous êtes trop coupé. Je pense que c'est parce que vous essayez de vous protéger, hein, j'ai bien compris. Mais le problème, c'est qu'en voulant trop vous protéger, vous vous coupez de trop de choses. Et ça, il va falloir vraiment le travailler parce que je vous dis, vous êtes aux portes de la réussite. Il manque, allez, je sais pas, une petite étape. Donc, il ne faut surtout pas foirer jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut surtout pas croire qu'on n'a plus rien à faire tant qu'on n'est pas arrivé à cette ligne d'arrivée. Non. C'est comme dans un match. Tant que le coup de sifflet final n'a pas été sifflé, on doit courir, on doit essayer de marquer, on doit se battre. Eh bien, vous, c'est ça. D'accord? Quelles seront vos attentes? On a le hiérophante. Eh oui, c'est logique. Je vous dis que tout est lié dans ce reading. Alors, ça veut dire quoi? Vous attendez finalement de rencontrer votre enseignant, d'accord, votre maître, pour recevoir le savoir sacré, celui qui est enfoui dans votre être véritable, celui que finalement vous a légué une partie de vos ancêtres. C'est votre héritage, hein, on le voit, hein, c'est dans votre défi. Hein, il faut que vous refassiez confiance à votre héritage, à votre guidance, à votre instinct, à votre parine. C'est très important. Ne restez pas dans l'ego, dans le mauvais ego, d'accord? On voit que ce que vous attendez finalement, c'est de ressentir cette guidance spirituelle qui vous fait défaut depuis un moment, parce que vous vous sentez usé à force d'être justement replié dans votre mental, d'accord? Et le Béline me parle d'ennemi. Ça veut me dire que vous attendez finalement de vous renouveler, d'accord, de transformer. Vous attendez de vous transformer, de vous régénérer, parce que vous sentez que il y a quelque chose qui vous résiste. Mais j'ai envie de vous dire qu'en fait, l'ennemi, en fait, dans la situation, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'extérieur là. D'habitude, je vous dis avec cette carte que les ennemis, ce sont ceux qui sont de l'extérieur et qu'il faut s'en méfier. Mais là, en fait, l'ennemi, c'est vous. Donc, vous attendez finalement de vous sortir vous-même de votre propre énergie de négativité. D'accord? C'est pour ça que vous avez à cœur de vous relier à votre spirit et que vous attendez un signe finalement de l'univers. Donc, vous êtes en train finalement de vous faire face, les Capricornes. Vous êtes en train de vous auto-influencer à ne pas ressentir d'émotions, de guidance, de spirit. Vous vous êtes créé un peu une prison mentale dans le but de vous protéger, mais vous attendez finalement les clés de la porte de cette prison pour sortir. Voilà. Et il n'y a pas 36 solutions pour l'avoir, cette clé.
la clé, elle est à l'intérieur de vous-même. Donc là, vous savez ce qui vous attend. C'est très simple. Il faut juste que vous vous reconnectez à votre moi intérieur, que vous faites un bilan, que vous fassiez comme cette personne. 8 d'eau. C'est le 8 de coupe, hein. Attention, c'est une énergie très forte, le 8 de coupe, ça veut dire qu'on se remet en question, qu'on arrive à comprendre là où on a cafouillé, ce qu'on n'a pas bien fait, et ce qu'on est censé faire pour atteindre les sommets. Faites comme cette personne. Suivez l'aura de cette personne. Voilà. Et si vous faites ça, eh bien, tous vos projets qui sont presque terminés, presque arrivés à terme, vont forcément se réaliser, hein. Quelles seront vos peurs pour ce mois de mars? On a la reine de terre renversée, d'accord? Ça vient me dire que vous avez peur de ne pas maîtriser et de ne pas vous incarner dans des forces concrètes, matérielles, intellectuelles. Vous avez peur de ne pas réussir à rééquilibrer la balance entre vos deux forces, yin et yang. Vous avez peur de ne pas, vous ne retrouvez plus votre régularité, votre sens du détail, votre sang-froid, votre réussite dans le monde professionnel et matériel, ou investissement, ou activité. Vous avez l'impression finalement que vous ne travaillez pas suffisamment, d'accord, alors que vous êtes, on voit, vous êtes rentré quand même dans une grosse énergie de travail, mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous dit que vous ne travaillez pas suffisamment. C'est parce que il y a ce manque d'équilibre, hein, tout simplement. Et puis on le voit, vous êtes en train de vous faire face à vous-même, donc forcément, ça demande un petit peu de temps pour équilibrer tout ça. Et donc vous êtes dans une perte d'ancrage, une perte de pragmatisme. Vous n'arrivez pas à utiliser vos ressources à bon escient. Et on a avec le béline bonheur. Bonheur qui me dit, donc je vous disais, vous avez peur de ne pas retrouver le bonheur ou de perdre finalement ce que vous avez déjà bâti actuellement. Et en fait, vous vous battez bec et ongle avec le mental, hein, pour ne pas perdre ce que vous avez construit sentimentalement. Mais quelque part, vous en oubliez l'équilibre. Et c'est pourquoi, au final, c'est ça pourquoi vous vous battez. Vous vous battez pour justement garder un équilibre, mais vous le perdez de vue, cet équilibre. Et j'ai peur, moi, que en perdant de vue cet équilibre, eh bien, vous risquez de perdre finalement tout ce que vous avez déjà construit. Voilà, moi j'ai envie de vous retourner la question comme ça. Si vous avez toutes ces peurs, c'est que vous l'avez conscientisé. Il y a un déséquilibre, d'accord, en ce moment, les Capricornes, on va pas se mentir. Ce déséquilibre, si vous le résolvez pas très vite, tout ce que vous avez pu réussir jusqu'à maintenant, d'accord, forcément, ça ne va pas aboutir. Donc, à vous de faire en sorte de vous reconstruire dans le bon sens du terme pour accéder à ce bonheur, pour retrouver votre intelligence en termes d'action dans le matériel, etc., etc. Et là, bien évidemment, que plus personne ne pourra vous arrêter. Voilà. Il n'y a que vous, finalement, qui pouvez vous arrêter. Il n'y a que vous, tout simplement. Quelle sera l'issue de ce mois de mars? On a le 3 de terre renversé. Ça veut dire que vous allez petit à petit retrouver votre... comment dirais-je, vous êtes en train de retrouver un petit peu ce lâcher prise. Donc ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas encore en train de retrouver votre fertilité, votre créativité. Parce que là, vous entamez juste un petit peu la prise de conscience. D'accord? Donc vous ne retrouvez pas encore votre énergie de construction, d'accord? Vous ne voulez plus pour le moment faire d'efforts parce que vous êtes usé et puis vous en avez beaucoup fourni, hein, on le voit, hein, même alors, ce qui est embêtant, c'est que là, il y a encore quelques mètres à faire. Et juste là, paf, vous avez plus d'énergie. Vous êtes à bout. Et du coup, vous êtes en train de prendre du retard, finalement, dans vos activités professionnelles, matérielles, investissement, activités. Vous avez l'impression que c'est la faute, finalement, de vos équipes. D'accord?
des personnes qui travaillent avec vous, parce que vous n'avez pas envie de déléguer finalement à des gens, parce que vous n'arrivez pas à faire confiance à ceux qui sont là et qui vous entourent, mais c'est encore le problème. Vous restez trop dans cet ego. Vous croyez qu'il n'y a que vous, finalement, que tout dépend de vous et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que tout ce qui peut arriver de bien, eh bien c'est grâce à vous. Mais le problème, c'est que là, ça y est, à force d'avoir trop travaillé, à force d'avoir fait tout seul, à force d'être rentré un peu dans cette énergie de prétention, à force de ne pas se connecter à ses sentiments, eh bien, on est usé et on n'arrive plus à trouver la force de faire ces quelques mètres pour accéder à la ligne d'arrivée, mes amis Capricorne. Donc, attention à l'issue. Attention, cette issue, elle fait réfléchir quand même. On a le Béline qui me dit accident. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de brutal et surprenant qui va arriver. D'accord? Il y a une situation qui va se casser, qui va être détruite. Parce qu'il est l'heure de faire table rase. D'accord? Dans ce schéma, il n'est pas bon. Il n'est pas viable. D'accord? C'est pour ça que finalement l'univers va envoyer cet événement brutal. C'est pour que vous preniez conscience que là, il faut tout casser et tout repartir à zéro. Donc, il se peut réellement, je vous le dis, hein, voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Hein. Mais pour certains Capricornes qui sont en train de, enfin, ça fait un moment qu'ils travaillent sur quelque chose et qui sont à quelques mètres de la ligne d'arrivée, attention, attention. Si vous faites pas le travail que je vous ai dit en amont, ça va tout se casser la figure, ça va tout dégringoler et vous obtiendrez pas ce pourquoi vous avez travaillé jusque-là. Donc ça vient me dire aussi peut-être que potentiellement, ce pourquoi vous travaillez jusque-là, c'est peut-être pas la bonne voie. C'est peut-être pas ça que finalement, c'est pas pour ça que vous êtes là. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Il y a quelque chose de moins conditionnant qui vous attend. Il y a une aventure qui est pour vous là l'univers est en train de finalement de faire table rase avec le passé parce que elle vous dit foncez dans cette nouvelle aventure. Faites confiance à des belles énergies qui peuvent arriver à vous. Retrouvez votre spirit pour voir la grâce divine qui peut arriver à vous. Le signe. D'accord? C'est très important. Hein. Combattez vous-même. Retrouvez cette énergie de méditation, de valeurs sacrées, de sentiments sacrés aussi. Très important. Parce que ça là, tout ce que vous avez bossé, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça se casse la gueule. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir cette force pour franchir la ligne d'arrivée. C'est parce que tout est usé finalement. Votre mental, votre corps, votre cœur. Donc c'est que c'est pas pour vous. Vous avez fait tout ça pour rien. Je suis désolée, hein, je suis peut-être un peu brutale, mais j'ai besoin de vous faire comprendre, de vous faire passer le message. Je suis là pour ça. Je fais pas ça pour. J'ai pas ouvert cette chaîne pour faire des vues. J'ai pas ouvert cette chaîne pour devenir tarologue. J'ai fait cette chaîne par passion. Et je lis les cartes par passion. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai toujours été passionnée par l'astrologie. J'ai découvert le tarot et les cartes seulement l'année dernière au mois de mai. Et c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Je comprends très bien que ces messages, ils peuvent pas plaire à tout le monde. J'en suis largement consciente. Mais je me dois de vous dire ce que je ressens par rapport aux cartes. Et par rapport à, bien évidemment, ce que me dit mon intérieur, mon moi véritable. Voilà. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner, les Capricornes? Eh bien, on a l'impératrice à l'envers. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre force yin, votre intuition, votre fertilité, votre créativité. Les changements ne peuvent venir que de vous. D'accord? Exprimez-vous avec le cœur. Faites de l'art avec vos atouts. D'accord? Soyez libre et artiste. Libérez-vous de cet enfermement, de cette prison mentale qui vous empêche de vivre à 100%. Faites confiance en vos inspirations. Donnez le meilleur de vous-même. Voilà ce qu'on vous conseille. Et on a Feu en Béline qui me dit retrouvez. Oh, pardon, je sais pas pourquoi j'ai parti comme ça. On me dit qu'il faut que vous retrouviez votre combativité.
votre force, votre puissance. Battez-vous, mes amis Capricorne. Ne lâchez rien. Même s'il y a ça, il y a tout qui s'effondre. Ne lâchez jamais rien. Dans la vie, c'est comme ça. On est toujours en train de se battre. On est toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, on est dans un chemin. Et dans ce chemin, il y a des obstacles. Il y a des belles choses qui se produisent, il y a des mauvaises choses qui se produisent, mais tout ça, c'est pour nous faire comprendre, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir spirituellement, pour nous faire comprendre les leçons du passé, pour ne pas les reproduire, pour accomplir de grandes choses. C'est ça qu'on vous dit tout le long du reading, les amis Capricorne, d'accord? Ne lâchez rien. Battez-vous pour vos idéaux. Montrez la valeur que vous avez, d'accord, en vous. Et vous en avez beaucoup de la valeur, les Capricornes. Malgré les doutes et les peurs qui vont arriver, c'est normal, il y a tout qui va s'effondrer, il y a tout qui va se péter la gueule. Ne lâchez rien. C'est le mot de la fin de ce reading général. On va partir sur le sentimental. Ok. On a 3 cartes. On a renouveau, on a choix et on a nostalgie. Je vais commencer par nostalgie. Dans vos relations sentimentales émotionnelles, en ce moment, vous êtes attaché aux souvenirs du passé. Vous avez du mal à tourner la page et à regarder votre avenir. Vous êtes dans une énergie de mélancolie, de souvenirs, de regrets. C'est parce qu'il y a ça qui s'est cassé la gueule. On le voit. Parce que ça va être comme un château de cartes. Hein. Il y a une carte qui va tomber, il y a tout qui va tomber. D'accord? Avec le choix, d'accord, on s'aperçoit que vous devez trancher dans vos relations émotionnelles, sentimentales. Vous devez prendre une grande décision, une décision cruciale. Peut-être entre 2 personnes, entre 2 énergies, ou peut-être entre 2 situations, ou peut-être entre 2, je sais pas, situations, pas situation, mais entre 2 amitiés. Voilà, j'essaie de vous trouver plusieurs exemples, entre peut-être 2 personnes de votre famille. Voilà, à vous d'adapter. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important à faire en termes de choix. Il y a vraiment, il faut que vous le fassiez avec volonté, avec cœur, d'accord. Et quand vous aurez accompli ce choix, vous vous dirigez tout simplement vers le renouveau. C'est-à-dire que vous allez commencer à lâcher le passé, d'accord, vous allez le mettre de côté. Vous avez compris que le passé est fini, est terminé, il est derrière vous. Et vous allez vous concentrer sur l'instant présent, l'avenir, le futur proche, si vous voulez, pour vous redonner de l'air. Et grâce à ça, vous allez vous diriger vers un grand changement. Il va y avoir un renouveau possible si vous êtes toujours en couple ou si vous avez votre relation de couple qui est solide et qui est voilà, ancrée. Mais voilà, si vous n'êtes pas en couple, vous vous dirigez tout simplement vers une renaissance, une transformation, et vous allez vous diriger, bien évidemment, mes amis Capricorne, vers des énergies qui vous correspondent mieux et qui, j'ai envie de vous dire, ce sont des belles énergies, tout simplement de lumière. Voilà, et qui peut-être feront partie, même c'est même pas peut-être, c'est sûr, de votre nouveau monde, celui que vous allez reconstruire après ça, parce que vous allez reconstruire. Hein. Ne croyez pas que vous allez rester comme ça dans le fond du trou et puis vous n'allez pas vous relever. Non, vous allez vous relever. Vous êtes des bosseurs, les Capricornes. Vous êtes forts. Vous avez un mental fort. Donc n'oubliez jamais. Et enfin, nos 3 derniers messages, d'accord, avec la numérologie. 888, protection absolue. Ça nous dit quoi? Alors, ça nous dit: tu es protégé dans tous les domaines de ta vie, psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi, alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas, maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Bon, ben voilà. Donc là, on vous dit que, ok, il y a peut-être quelque chose de fort qui va se passer, quelque chose de surprenant, quelque chose qui va vraiment radicalement changer votre vie. Mais on le voit, vous avez toutes les forces nécessaires, les outils, ce que vous voulez. Vous avez l'héritage, d'accord? Il est en vous, la connaissance, le savoir. Et de toute façon, même si vous l'avez perdu de vue, vous allez avoir, d'accord, dans vos attentes, la guidance qu'il vous faut, qui vous mènera vers la reconnexion du spirit. Donc, vous allez sentir cette protection, mes amis Capricorne, et vous savez que vous êtes capable de vous relever. C'est ça le message. C'est toujours le même message. 2244, donne le temps au temps.
Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'à un moment donné, vous vous sentez usé et que vous n'allez pas au bout du projet. C'est parce que c'était pas celui-là de projet pour lequel vous êtes fait. Et forcément, si vous laissez le temps au temps, ce projet, et surtout si vous rééquilibrez, vous reconnectez à tout ce qu'il faut, bien évidemment que ce projet qui est fait pour vous, ce projet d'une vie, va arriver tout simplement, naturellement, vers vous. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut croire en vos forces, et puis il faut attendre. Voilà. Dernier message. 3333, Ode à la santé vérité. Ode à la sainte vérité, pardon. Alors, 3333. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Eh oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre propre ennemi, c'est vous-même. Tant que vous restez dans du pragmatisme, dans du réfléchi, dans de la pensée, vous ne vous en sortirez pas. D'accord? Rééquilibrez les forces. C'est pour ça que votre défi de ce mois de mars, c'est de surpasser votre ego. Et ça sera le mot de la fin, mes Capricornes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important, et je vous dis à la prochaine.